et il a toujours du public tous les jours. Et ce qui se passe, ce qui est unique en France dans ce qu'il a fait, c'est qu'en fait il connaît son public. Et pour moi c'est ça que ça raconte cette séquence-là. C'est-à-dire d'abord qu'en fait l'extrême droite le connaissait pas. Ça fait longtemps qu'ils auraient réagi parce que les blagues anti-Guerre, ça fait depuis le début qu'ils le font. Si c'était réveillé, c'est depuis 2017-2018 qu'il fait les mêmes blagues. Je sais pas si t'as vu, regarde, petit aparté, mais ils en ont vu d'autres. Ils ont été recherchés. Il est temps de faire le Guerre crevard maintenant. Le Guerre, quoi. Verbe que vous aimez, les Guerres. Économiser. Les Guerres n'ont aucune estime d'eux-mêmes, en fait. C'est une grosse Guerre. Bien rose. Regarde-moi cette belle salle, que des Noirs et des Arabes, hein? On se croirait dans la chatte d'une Guerre. Il est temps de faire le Guerre crevard. C'est pas illégal. C'est horrible. Après, j'ai quand même dire, ça va, ils ont trouvé 30 secondes sur tous les spectacles de Elia Tracy, ça va, quoi. C'est pas non plus extraordinaire. Il n'y a pas non plus un truc de ouf, quoi. Comment ça, un truc de ouf? Je veux dire, de tous les spectacles de Elia Tracy, trouver 30 grosse secondes... Merde. On entend encore le... Bien rose. C'est une grosse Guerre. On entend que 30 secondes sur les Guerres, ça va. Ouais, après, c'est quand même... en l'occurrence, moi, je trouve que... Enfin, je veux dire, c'est normal que l'extrême droite s'en empare. Moi, je trouve ça absolument normal. Parce que c'est une voix, c'est un point de vue dans le stand-up qui, de leur point de vue à eux, leur donne du grain à moudre. Parce que eux, leur gros narratif, c'est quoi? C'est le grand remplacement, c'est le séparatisme, c'est l'idée que l'ennemi ultime, c'est pas du tout le libéralisme, c'est pas du tout... Enfin bref, c'est déplacer les vrais problèmes pour pointer un bouc émissaire. Bon bref, vous connaissez la rhétorique depuis 2001. Et le problème, c'est l'Orient, c'est les Arabes, nanana. Et là, vous avez... de foot. Voilà, et vous avez un sale arabe, littéralement, qui, au lieu de jouer le rôle du bon arabe, c'est-à-dire du Jamel, du Zidane, va te faire... Tiens, regarde, un arabe qui m'appelle. Et c'est pas un arabe qui te regarde, je sais pas pourquoi il m'appelle. Probablement pour me parler d'Elia Tracy. Probablement pour me parler d'Elia Tracy. Et donner son avis. Ouais, non mais je pense pas, il regarde pas ça. Mais merde, j'ai perdu le fil. Et là, vous avez la preuve que ça existe. C'est-à-dire là, c'est du pain béni pour les Bolloré Channels. C'est-à-dire vous avez la preuve que ça existe. C'est-à-dire que un Français se sent vexé et rejeté en France d'un spectacle, on lui dit que il n'est pas le bienvenu, que faut l'insulter, tout ça. Mais c'est du pain béni pour l'extrême droite. Et je comprenais pas pourquoi l'extrême droite s'en était pas emparé. Et en fait, je comprends, ça y est. Il ne connaissait pas. Il n'avait pas connaissance de Mustapha El Atrassi. Et Mustapha El Atrassi, pourquoi il fait les shorts maintenant? Toi, tu penses que c'est quoi? Clairement, je pense que la souche de son public, la base de son public l'a suivi pendant des mois. Je pense qu'il continue son spectacle. Ça lui permet de rameuter de nouveaux spectateurs. Ouais, qu'il faut élargir le truc. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est comment tu peux... Moi, dans la séquence où on voit les deux Français sortir, les deux Blancs sortir... Il y en a un, je crois, qui sort. Je crois qu'ils sont deux, hein. Mais je sais pas. Il y a un gars qui sort. Bon, bref, le mec sort, ouais. Comment c'est possible que tu viennes voir El Atrassi? C'est ça qui est génial. Tu penses quoi que c'est un... Est-ce que tu penses que c'est un facho qui a... Ah non, je pense pas. Alors peut-être que c'est un mec qui veut faire le buzz, mais du coup il lui donne du grain à moudre à lui parce que la séquence elle est chambée. Mais moi je trouve ça génial parce que en fait pourquoi un Guerre qui savait pas trop à quoi s'attendre se retrouve chez El Atrassi? Oui, c'est ça. Non mais pourquoi? Mais je vais te dire pourquoi. Parce que El Atrassi, contrairement à tout ce que disent les Bolloré Channels qui pour se défendre vont dire non mais en plus c'est pas drôle. C'est pas vrai. C'est drôle. C'est drôle. En fait quand il ne prend pas le parti de le rassurer, de lui dire mais non t'es le bienvenu, c'est que des blagues, il continue. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il provoque. Il appuie, il remue le couteau dans la plaie. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Et moi, j'adore quand il dit Allah, genre, mais casse-toi, mais sache que ici, tu n'es pas chez toi. Ici, tu es chez nous. Tu es certes en France, ta présence est tolérée, parce que, blague à part, légalement, il est obligé d'ouvrir ses portes à tout le monde, c'est interdit. et non, mais attends, non, mais je fais pas, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais aussi parce qu'ils sont les bienvenus. Tout blanc est évidemment le bienvenu chez Mustapha El Atrassi, mais à condition de savoir où tu mets les pieds. Et donc, pourquoi t'as un blanc comme ça qui savait pas trop qui s'y retrouve? Tout simplement parce qu'El Atrassi est très bon. Et probablement que le blanc, quelqu'un lui avait dit dans son entourage, le meilleur, c'est lui. Et donc, c'est là qu'il gagne. Parce qu'en fait, s'il y a un blanc qui se vexe, c'est qu'il avait entendu qu'il était très bon. Il est très bon, parce que moi, contrairement à ce que disent les Bolloré Channels, je trouve au contraire que là, même son short, il est super. Sa réaction, elle est chambée. Il n'y a que lui qui pourrait avoir cette réaction. Et troisième point, ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, il prend le parti de son public. C'est-à-dire qu'au lieu de s'arrêter pour un mec qui s'est vexé, un blanc qui s'est vexé, c'est-à-dire un lui dire de rester et lui dire ce qu'aurait fait un Jamel par exemple. Imaginons qu'un Jamel dans les années 2000 entre nous arrête, non mais là on rigole, t'inquiète, excuse-moi si je t'ai vexé, excusez, il s'excusera jamais. Pourquoi? D'une part parce qu'il est dans son numéro, d'autre part parce que tu devais savoir où tu mets les pieds, et troisièmement c'est le seul en France qui connaît à ce point son public. Il sait très dans le blanc des yeux, il sait très bien qui à 90% est son public. Il sait très bien qu'il aura 90%. Moi je dis, je préfère mettre une étiquette sociologique que d'ethnie ou de culture
culture, il sait que c'est de la banlieue. Il sait que c'est de la banlieue. À majorité, même à majorité d'origine maghrébine. Oui, c'est surtout des d'origine maghrébine. Ouais, c'est surtout des rebeux. Et donc il sait ça. Et pourquoi? Parce que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, il a grossi son public petit à petit. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence entre Mousse. Et c'est pour ça que je voulais venir quand on se dit viens on en parle. Moi, c'est ça que je trouve génial. C'est qu'en fait, El Atrassi a un public et il le connaît. Et donc en fait, il est intègre à son numéro. C'est-à-dire que il dit à son public non, je vous lâche pas la main. Là, je ne vais pas enlever mon masque de démon, je vais rester avec vous pour vous faire rire. Ouais. Et tant pis pour lui s'il se vexe. Parce qu'en fait, sa vexation, elle n'est pas légitime. Là, on peut aller sur le terrain un peu... Mais attends, moi, il y a un truc...